Daf Ainchet Amouda Bet tout en bas. Tanoura Banan. Ganav Venatan Leacher. Il a volé et il a donné à quelqu'un d'autre Vetavar. Et ce quelqu'un d'autre, donc ce shliach, c'est lui qui a fait la shrita. Ganav Venatan Leacher ou Machar. Ou alors il a donné à quelqu'un d'autre la responsabilité de la vente. Donc on avait vu que Behemet, aussi bien la shrita que la mechira peut être fait à l'idée shliach. Donc évidemment il sera chayav arba vachamisha. Ganav veikdish, Ganav veikif, il a volé, il a été makdish, il a volé, il a été makif, ça veut dire quoi, ikif? C'est-à-dire qu'il a vendu à quelqu'un be'amana, ça veut dire qu'il n'a pas encore été payé, be'akafa. Ganav veikhlif, il a échangé. Ganav venatan be'matana, il a donné gratuitement, donc on aurait pu croire que ce n'est pas une matana, comme Ashmalan, c'est une matana, on aurait pu croire que ce n'est pas une mechira, comme Ashmalan, que c'est un digne de mechira, il est chayav. Ganav ou parachovo, il a payé ses dettes par le biais de cette gneva. Ganav ou para be'ekefo, ou alors il a payé be'akifin, c'est-à-dire qu'il a payé quelqu'un qui lui donne de la srora plus tard. Ganav et Shar Sivlonot, il a volé et ensuite il a envoyé ça en cadeau pour sa fiancée. On aurait pu croire là dans ce cas-là, c'est sa fiancée. Alors donc, Mashikana Ishto Kanabala, finalement, elle n'a rien eu, que ça s'appelle comme une mechira. Bebet Hamib dans la maison de son beau-père. Mais Shalem Tashlum Arba Khamisha. Dans tous ces cas-là, il payera Arba Khamisha. La Gemara dit, mais Kamashman, c'est quoi ton chidouche là? Qu'est-ce que tu viens nous apprendre? Ashmanan Recha. La Gemara dit, le chidouche il est, je t'ai enseigné dans la Recha, Ganav Natan Leacher, Vetavar, Yeshliach Ledvar Avera. Je t'ai dit que Bemet, Yeshliach Avera, Yeshliach dans Shritat Gneva, il sera Chayav Arba Khamisha, même si c'est par le biais d'un Shliach. Afalgav de Bechol la Torah Kula, en Shliach Ledvar Avera. Même si Bemet, d'habitude, Bechol la Torah Kula, il n'y a pas de Shliach Ledvar Avera. Ici c'est différent. Acha Yeshliach Ledvar Avera, Maïtama, Vetavchom, Charo. Il y a marqué dans la Torah, il a fait la shrita où il a vendu ma mechira de l'oefshar de l'eau de la valide acher. Alors la mechira, on est d'accord que ça peut pas se faire tout seul, il faut quelqu'un d'autre. Aftvicha à l'idée acher. Alors la shrita aussi, on peut le faire à l'idée shliach, à l'idée acher, et on sera quand même chayav. Mais chayav. Donc on t'a enseigné la recha, on t'a enseigné la sefa qui va avec, c'est-à-dire v'ashmonen sefa gana vigdish mali mecharo leediot mali mecharo la shamim. Il y a aucune différence si je le vends à un tiers. Je suis chayav arba khamisha. Si je le donne au ekdesh, je serai aussi chayav arba khamisha, parce qu'il n'y a aucune différence si je l'ai vendu à un homme ou je l'ai vendu machol hashamaim. Avec du moment où il y a eu yush plus shino reshut, ça s'appelle une mechira. Donc même s'il a été makdish le chayav midin mechira arba khamisha. Mishnah. Donc à une tête à moudalef à la Mishnah. Ganav birshuta baalim vetavach umacha chutz mirshutam. Il a volé dans le reshut des baalim et il a fait la shrita à l'extérieur. Oh, chez Ganav chutz mirshutam. Il a volé à l'extérieur, c'est-à-dire que la BMA était en train de se balader. Vetavar ou machar birshutam. Ici, il y a une marloquette dans les Rishonim entre le Rim et le Nil et d'autres Rishonim, le Rambam par exemple, ils disent que normalement, on ne peut pas faire une gneva birshutarabim. Comme ça, c'est mes fourrages dans le Yerushalmi. Qu'une gneva birshutarabim, c'est pas une gneva, puisqu'elle était déjà dans le Rishutarabim. C'est pour ça qu'on est obligé de parler que c'était pas birshutam, mais c'était pas non plus dans le Rishutarabim. Alors que BMA, le Rim et le Nil, lui, dit que c'était chutz birshutam, c'est dans le Rishutarabim. Oh, oui. Donc chez Ganav, chutz mirshutam, vetavach ou machar birshutam. Par contre, il est retourné chez le propriétaire pour faire la shrita. Ou chez Ganav, vetavach ou machar mechutz lirshutam. Ou alors la gneva et la mechira est à l'extérieur. Dans tous les cas, meshalem tashumer arba vachamisha. Pourquoi? Parce que finalement, il est sorti. Aval, mais si Ganav, vetavach ou machar birshutam, pato. Mais si toute la gneva et la shrita s'est fait à l'intérieur de la propriété du propriétaire, du Baal à Shor, alors là il est pas tôt. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de masse et gneva, il n'a pas volé, puisqu'il n'a pas pris. Ayam Oshro Veyotse, il était en train d'être Mosher Birshuta Baalim, en train de sortir pour la voler, Oumet, et la BMA est morte avant de sortir. Oumet Birshuta Baalim, pas tôt, il n'a pas encore volé, elle n'est pas sortie. Are Meshicha Birshuta Baalim, ça marche pas. Igbio, si par contre il a fait Agba, ça Agba, Birshuta Baalim, ça marche. Donc il a fait une gneva. Otsio Birshuta Baalim, ou alors il a carrément sorti, Oumet Chayav. Là, Bemet, il sera Chayav parce qu'il a fait une vraie gneva. Natno le Bechorot Beno. Alors on va prendre le deuxième pshat de Rashi. Rashi il ramène deux cas. Soit c'est les Baalim qui ont donné un shomer ou donné au Kohen pour le Bechor. Soit c'est le Ganav qui a donné au Kohen ou un shomer. Donc on va prendre le deuxième pshat que c'est le Ganav, puisque Rashi dit que c'est le Ikar. Natno le Bechorot Beno. Le Ganav a donné au Bechor pour son Bechor au Kohen. Mais c'est encore Birshuta Baalim. C'est-à-dire que tout se passe dans la propriété du Baal. Oleba al-Chov, ou alors il a donné à son Baal Chov, les Shomer Chinam, les Shoel,
les nesachar et la socher, vaya moshro umet birshut abalim patur. Si le shomer ou le Kohen qui a reçu cette BMA en tant que tachloum de Pidyon Aben, il était en train d'être mosher cette BMA pour partir. Et finalement, elle est morte avant de sortir, alors il est pas tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore eu de Gneva. Lui, même sa propre Meshicha ne marche pas, parce qu'il est Birshut Abalim, et la Meshicha du Shomer ne marche pas non plus, puisque finalement, il est encore Birshut Abalim. Par contre, Igbio, chez aussi le Shomer, ou le Kohen qu'il a reçu en tant que Pidyon Aben, il a été Magbia, ou il a été Motzi, Birshut Abalim, Bemeshicha, ou Met, alors là, Bemet sera Chayav, c'est-à-dire que le Ganav, il est mitrayev de sa Gneva par le biais de la Meshicha du Shomer. Zachilouch. Que le Ganav lui-même n'a pas fait de Meshicha, mais le Shomer, lui, il a fait la Meshicha, et c'est par la Meshicha du Shomer qu'il est mitrayev. Gemara, Baya Amimar. Amimar demande, Tiknu Meshicha Beshomrim Olo. Est-ce qu'on a été metaken Meshicha Beshomrim ou pas? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que est-ce qu'un Shomer il est mitrayev au moment où il est Mosher, la BMA, ou bien il est mitrayev au moment où il s'engage de la garder? Est-ce qu'il y a une Meshicha obligatoire comme dans tous les kinyanim de Mechira par exemple, dans le Shomer ou pas? Amar Rav Yemar Tashma. Rav Yemar il dit, il amène une breita. Tashma. Natnu le Bechorot Beno. Si il a donné au Bechorot Beno, c'est-à-dire qu'il a donné au Kohen pour son Bechor. Oh les Baal Chovo, ou au Baal Chov. Les Shomer Chinam la Shoel, les Nosé Sachar la Socher. Donc il y a marqué dans la Mishnah que s'il a donné un Kohen pour Pidyon Aben, ou alors il a donné un Shoel, ou un Shomer Sachar, etc. Ayam Oshro Veyotse Umet, Birshut Abalim Pato. Si, on va voir qui est-ce qui était Mosher. Mais donc la Gemara, elle veut prendre d'ici que le Shoel, il est Mosher. Ayam Oshro Veyotse Umet, Birshut Abalim Pato. Tant qu'il n'est pas sorti de Birshut Abalim, il n'est pas tour parce qu'il n'y a pas eu de Meshicha. Donc on voit ici que, Behemet, on parle de la Meshicha, du Shoel, Maïlav Shomer, donc on voit que le Shomer, il est obligé de faire une Meshicha. Et donc, Yesh Meshicha Gam Beshomrim, Shmamina, Tiknu Meshicha Beshomrim. Amarle, la Gemara dit, les Ganav. La Behemet, c'est le Ganav qui a fait Meshicha. Amarle, le Ganav. Donc, de quoi on parle ici? On parle qu'il a fait la Meshicha pour le Ganav. C'est le Ganav qui a fait la Meshicha, apparemment. Un peu comme quelqu'un qui a volé et qui a ensuite donné à son Shomer. On a dit Atan el Recha. Arissa, on l'a déjà enseigné dans la Recha, que le Ganav, il n'est pas mitrayev tant qu'il n'a pas fait une Meshicha qui est connue. Tana Ganav, on a dit, on a enseigné deux cas. Tana Ganav chez Ganav Ubet Abalim, et Tana Ganav chez Ganav Ubet Shomer. C'est-à-dire qu'on a compris ici que finalement le Ganav, il a été Mosher de qui? Du Shomer. Donc on a enseigné un premier cas où le Ganav, il a été Mosher mi Bet Abalim, un deuxième cas où le Ganav, il a été Mosher de Bet Hashomrim. Mais Léolam, on ne parle pas de Meshichat Hashomrim. Amarle Ravashi, l'otitre. Ta tria, c'est pas une bonne tria. Pourquoi? Maliganav chez Ganav mi Bet Shomer, Maliganav chez Ganav mi Bet Balim. Quelle différence si le Ganav, il a volé du Shomer, il a volé des Balim? Arrête, de toute façon, il est chayav. Donc il n'y a pas besoin de le répéter. Et là, Lav Shomer. Donc Al-Kocha, on parle Bémet de la Meshicha du Shomer, qui, d'après le deuxième Shad de Rashi, a fait une Meshicha Letzorech Agneva, et néanmoins on voit qu'il est mitrayev le Shomer et le Ganav, donc est mitrayev dans sa Gneva, que quand il y a eu une Meshicha. Donc Al-Kochar, Shmamina, Tiknu Meshicha Beshomrim Shmamina. Donc on voit que si Bémet un Shomer il était mitrayev sans Meshicha, alors pas besoin de faire Meshicha, du moment où il s'engage, déjà tu as eu un engagement du Shomer, et donc le Ganav il a fait une Gneva, puisque le Shomer il a pris sous sa tutelle. Le fait qu'il y a marqué Meshicha dans la Mishnah, siman que Tiknu Meshicha Beshomrim Shemamina. Itmar Nami, Bemet, il y a une braïta qui va dans ce sens. Amar Rabbi Lazar, qui est derrière chez Tiknu Meshicha Belkuchot, car Tiknu Meshicha Beshomrim. De la même manière qu'on a fait Meshicha pour un kinyan, quand il y a une vente, alors il y a Meshicha aussi dans les Shomrim. Tananami Achi, qui est derrière chez Tiknu Meshicha Belkuchot, car Tiknu Meshicha Beshomrim. Ou Keshem, on continue la braïta sur un autre sujet, de la même manière quand on connaît un karka, un sadé ou une maison, bekesef avec de l'argent, beshtar avec un shtar, ou bechazaka en faisant un chazaka qui est des maasim qui montrent une certaine habitation, une certaine baalout, par exemple de fermer la porte ou de labourer le terrain. Car srirout, de la même manière une srirout quand je veux louer un champ ou louer une maison, même si c'est seulement un kinyan lesman. Srirout des mailles, la Gemara dit, de quel srirout tu parles? Tu parles de srirout d'une maison ou d'une voiture? Ma srirout des métaltéline. Si tu me parles d'une srirout de voiture, de métaltéline, alors là, il n'y a pas de shtar. Métalténé, béné shtar. Est-ce que des métaltélines, on peut être connu béshtar? Jamais de la vie. Pourquoi? Marqué
dans Kiddushin qu'on apprend le Kinyan Shtar du fait qui est marqué dans Yirmiyahu, Vekatu Basefer Vechatum. Or, ce Vekatu Basefer, qui fait référence à un Shtar, Vechatum qui a été signé là-bas parle de Karka, donc Kinyan Shtar seulement dans Karka et pas dans Metal Telin. Et là, Amar Afriza, c'est pour ça que la Gemara dit Amar Afriza, Sriho de Karka. On parle seulement du Sriho de Karkaot et pas Sriho de Metal Telin. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar nous dit Raou Shitmin Bechorshin. Donc maintenant, imaginons, on voit un homme qui a caché un shor, pour le voler évidemment, Bechorshin, c'est dans la forêt. Vetavach umachar, et ensuite il a fait la shrita, où il a vendu Meshalem Tashumer Barachamisha. La Gemara dit Amay Alomachar. Comment ça se fait qu'il est chayav? Il n'y a pas eu une meshicha. Il a été matmin, c'est-à-dire quoi il a été matmin? Par exemple, il a vu un shor tout seul, il a caché, il a, camouflé dans la forêt, et ensuite il a fait la shrita, mais il n'y a jamais eu de maasé meshicha qui est mechayavoto. Amara Friza, tu as raison, chez Ikisha Bemakel. Il n'a pas fait meshicha, mais il a donné un coup sur les flancs de la BMA pour qu'elle marche, et donc ce coup qu'il a donné sur la BMA pour la faire marcher, c'est comme si qu'il avait fait une meshicha. Quelle différence si tu la tires de l'avant ou tu la pousses de l'arrière, par un coup. Amré, la Gemara dit, Vekivan de Raou Gazlan, étant donné qu'on est dans la forêt, c'est-à-dire dans un endroit qui est peut-être pas trop fréquenté, mais il y a du monde, donc c'est pas un ganav, c'est un gazlan. Or, on est chayav que si c'est une gneva et pas une gzela. Étant donné qu'il se cache des gens, la preuve c'est qu'il a caché dans la forêt, donc c'est pas un gazlan, c'est un ganav. On voit ici une définition de la différence entre un ganav et un gazlan, c'est est-ce qu'il se cache des gens ou pas. Be'etzem, si tu marques dans le Meiri, entre Meiri et le Tosfotrit, est-ce qu'il faut se cacher des gens, comme ça il est l'omed le Meiri, ou bien se cacher seulement des propriétaires, même si les autres me voient. Comme ça, il est l'omed, le Tosfotrit. C'est-à-dire que d'après le Tosfotrit, un ganav, c'est quelqu'un qui se cache juste des baalim. Même si des Mishar Ben Adam, l'omistater, même s'il ne se cache pas de Shar Ben Adam, du moment où il se cache des baalim, ça s'appelle un ganav, alors que d'après le Meiri, il faut qu'il se cache de tout le monde. Vela gazlan ichilami. Alors c'est quoi un gazlan? Amara biavaou, c'est carrément quand il t'arrache de la main. Kegon benayahu ben Yehuda, sheneemar, vaexol et achanid miyad mitri. Il a volé la lance du mitri, vergou, bechanito, il a tué avec sa lance. Donc on voit ici que vaexol, la shot de Xela, c'est seulement dans un cas où il a arraché de sa main un vol à l'arraché. Rabbi Yochanan a marqué Gon balé Shrem. Rabbi Yochanan dit c'est comme les gens de Shrem. Qu'est-ce qu'ils faisaient le gens de Shrem? Ils attaquaient les diligences. Chez Neymar, vayasimulo balé Shrem ba'arabim. Il se terrait dans des cachettes, al-raché harim, sur le haut des montagnes. Va exilou et kolachar yaavor aliem. Tout celui qui passait derrière, alors il se faisait arrêter et braquer par ces voleurs-là, par les balé Shrem. Maintenant, la Gemara dit Rabbi Avaou, pourquoi il a amené le cas de Benayo Ben Yehoyada avec la Chanit? Pourquoi tu n'as pas amené balé Shrem? Dans l'histoire, chronologiquement parlant, ça vient avant. Maïta Amal Omar Kea Meaï. Pourquoi il n'a pas amené ce pasouk de balé Shrem? Amar Lecha, parce qu'il se cache. Il se cachait en haut. Il se camouflait. Amar Lecha qui va de Tamrit, mourir, étant donné qu'il se cache. Le gazlanim, c'est pas des gazlanim, c'est des ganavim. Rabbi Yochanan, pourquoi d'après Rabbi Yochanan il se cache? Le fait qu'ils se cachent, c'est pas parce qu'ils ont peur des gens. La preuve, c'est qu'après, ils les attaquaient en face à face. Mais c'est juste parce qu'ils voulaient se camoufler pour que les gens ne se sentent pas en danger. Qu'ils se sauvent d'eux. Donc ici, on voit une définition encore plus pointue dans la définition du gazlan. Est-ce qu'un gazlan qui se camoufle pour pouvoir attaquer sa proie, même si finalement il va l'attaquer de face, d'après Rabbi Yochanan, s'appelle un gazlan, alors que d'après Rabbi Avaou, du moment où tu t'es caché, tu t'appelles un ganav. Shalou Talmidav et Rabban Yochanan Zakai. Les Talmidim ont demandé au Rosh Yeshiva, Rabbi Yochanan Ben Zakai, Mupenema Ichmira Torah Beganav Yoter Gazlan. Comment c'est que la Torah était si machmira envers le ganav plus qu'envers le gazlan? Le ganav, il est chayav kefel, il est chayav arba chamisha, alors que finalement, un ganav, mitzad asvara, Yeshlach mir beover avera begalouy. Un gazlan, il est encore plus chutzpan. Il vient, il t'arrache de la main. On aurait dû être encore plus mahmir envers le gazlan qu'envers le ganav. Or, on voit que la Torah a fait l'inverse. Elle a été mahmir envers le ganav et non envers le gazlan. Amarleen, zeishva kvod eved le kvod kono. Parce que le gazlan, lui, il fait pas de différence entre un homme et Akadosh Baruch Hu. Il a été machvé eved les kono, les Akadosh Baruch Hu. Veze lo ishva kvod eved le kvod kono. Le ganav, il a plus peur de l'homme que d'Hachem. Et donc c'est pour ça que Behemet,
il a reçu plus de Onesh. C'est comme si, Chaz v'Shalom, il avait considéré l'œil d'Hachem comme si qu'elle ne le voyait pas. Ouais, personne ne me voit, mais Hachem il te voit. Pour ça qu'il a été puni plus que le Gazlan. Veozen shel mata kilo ena shomat, ou que, comme si il considérait qu'il n'était pas écouté. Chez Neymar, oh yama amiki me Hachem, lastir etza vaya bemachashech maasehem. Le pasuk finit en disant, oh yama amiki me Hachem, lastir etza, que malheur à ceux qui cachent. Est-ce que quelqu'un nous a vu? Malheur à cela. Urtiv, un autre pasuk, Vayomru, lo yireya, Hachem ne nous voit pas, Velo yavin et lo Yaakov, et il ne nous comprend pas. En deux mots, je suis à l'abri des regards même de Dieu. Urtiv, qui amru azav Hachem et aretz, ve'en Hachem roé. Akadosh Baruch Hu, il a déserté le monde, tu vois bien, tout ce qui se passe, il n'est plus là. Hachem ne nous voit pas. Amar Rabbi Meir, Mashlum Mashal, Meshum Rabban Gamiel et Ma'adavar Domé. Tu sais à quoi ça ressemble cette histoire du Ganav? Je vais te donner un Mashal. Rabban Gamiel donne un Mashal. Les Shnei Ben Adam, Shayu Bayir. Il y avait deux bonhommes en vie. Ils ont fait une grande fête. Et Chad Zimed et Ben Yair. Un, il a invité tous les gens de la ville. Velo Zimed et Ben Amelech. Mais il n'a pas invité les enfants du roi. Mais l'autre, il a invité ni les gens de la ville, ni les enfants du roi, ni les princes. Donc il a fait juste pour lui et ses copains, mais il a invité personne. Donc là, qui est pire? Lequel va recevoir le plus grand honneur du roi? Arrête, toi, tu as invité les notables de la ville, tu n'invites pas les gens du royaume. Toi, BMT, tu recevras plus de Onesh que celui qui a invité personne. Alors finalement, le Gazlan, lui, il dofek reshbon, il m'a fait chad, ça veut dire que BMT, il fait pas cas ni des jeunes, ni des hommes, ni d'Hachem. Il dit, moi, j'ai besoin de voler, je vole. Donc c'est pour ça que même si son ma'asé, il semble être beaucoup plus grave, finalement, la Torah, elle a été Mekila avec lui. Amar Rabbi Meir, Boore kama gadol koach shel malacha. Regarde comment est grand le koach de la melacha du shor. Pourquoi? Comment c'est important le travail que donne le shor à son propriétaire. Shor chez Bitlo Memelarto, Hamisha, c'est chez lo Bitlo Memelarto, Arba. Alors si tu as volé un shor qui travaille, qui laboure, qui t'aide, c'est lui qui traîne la charrette, alors tu payeras 5 fois le shor. Par contre, si tu as volé un C, lui il ne travaille pas le C. C'est un petit agneau, il ne fait rien. Donc lui, tu payeras que 4 fois. Donc on voit le Koach HaMelacha, comment c'est important, aussi bien celui de l'animal que évidemment celui de l'homme. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, Baore Kama Gadol Kvod Abriot. Regarde comment Akadosh Baruch Hu, il est mitraché avec le kavod des humains, des juifs, des hommes. Shor Shalach Beraglav Hamisha. Un shor, quand tu l'as volé, évidemment, tu ne l'as pas mis sur ton dos. Pourquoi? Parce qu'il est trop lourd. Donc il est allé tout seul. Donc tu payeras 5 fois son prix. C'est chez Irkivo al-Ktefo Arba. Par contre, un C que tu as mis sur tes épaules, tu t'es dégradé à ce point. C'est tellement important pour toi de voler cet animal que tu t'es dégradé à ce point de le mettre sur ton dos, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de toi. Donc là, tu payeras 4 fois, parce qu'Akadosh Baruch Hu, chas al kvod abriot, étant donné que lui, il s'est déjà dégradé, alors on a été mekil sur son knas. Mishnah. El megadlin bemadaka beretzrel. On n'a pas le droit de faire grandir des bemadaka, donc des petits animaux, du menu bétail, beretzrel, parce que meshum, ishuv beretzrel, Rachid dit. Chez Mavir et Sadot, il dégrade tous les Sadot. Et il ne va pas améliorer le Yishuv en Israël. À cause de ça, il y a un Issour d'Erabanan de faire un élevage de Behema Daka, c'est-à-dire de menu bétail en Israël. Aval, Megadim Besouria. Mais en Syrie, c'est Moutar, ou Bamid Barot à Israël, ou alors dans les Midbarot, dans les déserts d'Israël aussi, puisqu'il n'y a pas de Sadot là-bas. El Megadlin Tarnegolin Biroshalim. On ne fait pas grandir, on n'a pas d'élevage de poules à Yerushalayim, il pénait à Kodashim, à cause des korbanot qui sont fréquents à Yerushalayim. Or, on sait très bien que les Tarnégolim, eux, ils vont dans les décharges publiques, dans les hashpot, dans les poubelles. Là-bas, ils peuvent sortir des shratzim, et ces shratzim peuvent être en contact avec du bassar kadosh. Et donc, c'est pour ça qu'à Yerushalayim, il n'y a pas d'élevage de poules. Vélo Kohanim Eretzraël. Maintenant, les Kohanim, eux, dans tout Eretzraël, ils n'ont pas d'élevage de poules parce que les Kohanim, ils mangent la trouma. Donc, ils ont plein de tarot à la maison qui peuvent être en contact avec des shratzim et qui vont les rendre tmeim. Mupene à tarot. En megadin chazirin bechol makom, même en chutz laretz. Un juif, il n'y a pas d'élevage de cochons chez les juifs. On verra pourquoi. C'est une xéra à cause de l'histoire qu'il y a eu avec le cochon qu'on a envoyé, qui a mis ses pattes sur la muraille de Yerushalayim. On verra ça plus tard. Lo yigadel adam et akelev, on n'a pas le droit d'élever un chien, parce que le chien, il éloigne les gens. Il péné chez Nocher, il mord, mena béar, il aboie. Ou ma pelet isha mirato, et les femmes enceintes risquent de perdre leur bébé à cause de cette peur-là. Pas de chien.
Et là, imken aya kashour beshachet, sauf s'il est accroché avec une chaîne. S'il est accroché, il fait rien. En porsin nishuvim lionim, on ne met pas de piège à colombes aux abords de la ville. Pourquoi? Parce que finalement, peut-être que ces colombes qui ont été pris dans ton piège appartiennent à des propriétaires qui habitent en ville. Donc il faut un certain périmètre pour éviter de voler les colombes qui sont à des gens particuliers. Et là, imken ayarachok mina yishuv shloshim ris. Shloshim ris, c'est l'équivalent de arba milin, c'est-à-dire 4 km. Donc il faut mettre ces pièges à 4 km et plus de la ville pour être sûr de ne pas attraper des colombes qui appartiennent à des particuliers, puisque une colombe, elle ne va pas s'éloigner de plus de 4 km de son pigeonnier. Tanoura Banan. En megadlin behemadaka beret Israël. On ne fait pas d'élevage de behemadaka, de petits menus bétail en Eretz Israël. Aval megadlin bechorshin. On verra pourquoi behemagasa n'est pas concerné par cette xéra. En tout cas, megadlin bechorshin dans les forêts, chez Eretz Israël, besouria afilu beishuv. Et en Syrie, même dans les villes, on a le droit. Pourquoi? Parce que c'est pas Eretz Israël. Même si finalement la Souria a été conquis par David Ameller, ça s'appelle Kibush Yachid, Velo Shme Kibush. Ven Tzarich Lomar Bechutz Laretz. Et évidemment que si déjà la Syrie, qui a une certaine Gdusha, parce qu'elle est aux abords d'Eretz Israël et qui a été conquis par David Ameller, on dit que c'est Moutar, Kol Sheken, en Chutz Laretz, en France. Par exemple. Tanya Idach. En Megadlin Behemadaka Beretz Israël, Aval Megadlin Bamidbar Shebe Yehuda. On a le droit de faire grandir des agneaux, par exemple, dans le Midbar de Yehuda, ou Bamidbar Shebe Sfar, Akko, ou alors dans le désert qui était à la frontière de Akko, donc au nord d'Eretz Israël. Vafalpi Shamu en Megadlin Behema Daka, Aval Megadlin Behemagasa. Une Behemagasa, une vache, un shor, on a le droit de les faire grandir et d'avoir des élevages en Eretz Israël. Pourquoi? Les fichiennes. Gozrin Gzera la Tzibour, on ne fait de Gzera sur le Tzibour, alors ça c'est une Gzera d'Erbanan. On ne fait une Gzera sur le Tzibour que si le Tzibour peut être omed sur cette Gzera. Elle a une ken rova Tzibour yechoni la modba. Behemadaka, on peut supporter. Pourquoi? À quoi sert une Behemadaka? Pas au travail. Une Behemadaka sert juste à la viande. Ok, alors tu as qu'à acheter la viande ailleurs. Ou alors tu achètes des Behemadakot de ceux qui te l'amènent au Chutz Laretz. Mais tu fais pas d'élevage en Eretz Israël. Donc Behemadaka, Efshar Le'avim Chutz Laretz. Behemagasa, ça sert à quoi que je l'amène de Chutz Laretz? Alors j'en ai besoin tous les jours pour traîner ma charrette. Efshar Le'avim Chutz Laretz. Donc c'est pour ça qu'on ématir Behemagasa. Et même si Behemet, on a dit qu'on n'a pas le droit d'élever des menu bétail en Eretz Israël, aval, maché ou kodem la régel shloshim. On a le droit, finalement, je vais par exemple, Erev Pessah, il y a ce qu'on appelle le Korban Pessah. Le Korban Pessah, c'est un agneau, l'agneau pascal. Donc shloshim yom avant Pessah, j'ai le droit d'avoir un agneau à la maison. Maché ou kodem la régel shloshim. 30 jours avant le régel, j'ai le droit d'avoir mon agneau, et donc pas seulement Pessah, puisque à chaque régel, il fallait amener Olat Ereya, au minimum. Plus les shlamim, etc. Vekodem, mishte, beno, ou alors avant le mariage de mon fils. 30 jours avant le mariage de mon fils, j'ai le droit d'avoir des animaux puisque je vais faire un grand banquet. Shloshim yom. Ou bilvad shelo yachet achaona, shloshim yom. Mais attention, il ne faut pas faire le malin. Ça veut dire quoi, pas faire le malin? Imaginons, j'ai acheté 10 bêtes et je vais dire, bon, ben, la dernière que j'ai achetée 10 jours avant le mariage, je peux la laisser encore 30 jours. Non, c'est jusqu'au mariage. Dès que le mariage est fini, alors tu n'as pas le droit de la garder. Des salkatachamina, j'aurais pu croire, des nafak les régel. Si le régel est passé, au michizavna adashta, akatelo malut latinomin, je vais dire, attends, 2 secondes, j'ai acheté 10 jours avant le régel. Alors moi, quand arrive le régel, je vais faire celle que j'ai achetée le plus tôt. C'est-à-dire celles qui ont bémet 30 jours. Mais celles qui ont que 10 jours, peut-être que je peux les garder encore 20 jours. L'onimat latine mishra charé, ne te dis pas que 30 jours c'est moutard, non, c'est 30 jours avant le régel. Du moment où le régel est passé, tu n'as plus d'éther, pardon. Mishre charé les chouillés, peut-être que 30 jours, ne te dis pas que 30 jours tu as le droit de les garder. Et là qui va me dire, nafak les régels, du moment où le régel est terminé, l'omibaï les chouillés, tu n'as pas le droit de les garder. Adkan.